Bonjour tout le monde et bienvenue à chacun d'entre vous. Cette semaine, on va parler de l'octroi d'un visa national de type D. Si vous envisagez un séjour d'une durée supérieure à 90 jours, vous devez solliciter ce type de visa. La validité du visa national ne peut pas excéder un an. Vous devez sélectionner la demande de visa national si vous sollicitez l'octroi d'asile, le repatriement, ou vous êtes titulaire de la carte du Polonais, ou entreprendre ou poursuivre en Pologne des études. Nous tenons à vous aider à trouver les bonnes réponses à vos questions. Premièrement, vous pouvez déposer votre demande auprès d'un poste consulaire polonais. Deuxièmement, vous devez déposer la demande de visa en personne. Les missions diplomatiques n'acceptent pas les demandes envoyées par fax, courrier postal ou courrier électronique. Troisièmement, vous fixez un rendez-vous dans le but de déposer une demande de visa, consultez le système e-consulat, option visa national et enregistrez le formulaire. Le lien est mis dans la description en bas de cette vidéo. Le demandeur remplit la demande en ligne, ensuite il imprime les 4 pages, 3 pages de formulaire et une page supplémentaire avec la date et l'heure de rendez-vous. Le formulaire imprimé doit être signé. Veuillez noter que vous pouvez déposer votre demande de visa au plus tôt 6 mois avant la date de départ prévue. Quelles pièces fournir? Premièrement, un formulaire de demande complété dans le système e-consulat, imprimé et signé sans aucune modification. Deuxièmement, 2 photographies en couleur mesurant 35 par 45 mm. La photographie doit être A. Nette, faite sur un fond blanc et imprimée sur un papier de haute qualité. B. Prise il y a moins de 6 mois. C. Le visage doit être dirigé face à l'objectif. Les yeux et le visage doivent être visibles au sommet, du sommet de la tête jusqu'à la partie supérieure des épaules, de telle sorte que le visage occupe 70 à 80% de la photo. La tête doit être nue. Troisièmement, un passeport délivré au cours de 10 années derrière, valable pour au moins 3 mois de la date de retour envisagée, avec au moins 2 pages vierges pour les visas. Quatrièmement, une copie de la page du passeport avec les données personnelles et la photocopie des pages avec visa ou cachet. Cinquièmement, une assurance maladie valable sur le territoire de l'espace Schengen, couvrant au moins la somme de 30 000 €. L'assurance devrait couvrir les frais de retour pour des raisons médicales, d'une aide médicale urgente, de l'hospitalisation d'urgence et de repatriement en cas de décès. Sixième point, une copie de la pièce d'identité confirmant votre résidence. Septième point, un document attestant que vous disposez des ressources financières suffisantes dans le montant spécifié par la mission. Huitième point, une attestation d'hébergement, par exemple une invitation officielle ou une réservation d'hôtel. Neuvième point, des documents attestant l'objectif du séjour envisagé sur le territoire de la Pologne. Pour des voyages effectués dans le cadre d'études ou d'un type de formation, le visa national étudiant type D est délivré à un étranger qui a l'intention d'entreprendre ou de poursuivre en Pologne des études de premier ou de deuxième cycle, des études de maîtrise ou des études de doctorat.
Le délai maximum de traitement de la demande de visa est de 60 jours. Pour obtenir un visa étudiant, le demandeur doit présenter. Premier point, passeport en cours de validité. Deuxième point, réservation du billet d'avion aller-retour pour la Pologne. Troisième point, assurance médicale ou assurance maladie en voyage pour toute la période de la validité du visa. Quatrième point, certificat d'inscription aux études supérieures délivré par l'établissement d'enseignement supérieur ou un certificat de continuation des études. Cinquième point, certificat confirmant la connaissance suffisante de la langue dans laquelle les études doivent se dérouler, TOEFL, IELTS ou un CAE, c'est-à-dire certificat d'anglais avancé au niveau minimum B2. Sixième point, preuve de paiement des études si le demandeur entreprend ou poursuit des études payantes. Septième point, preuve de la disposition des moyens financiers suffisants pour toute la période de la validité du visa pour couvrir a. les coûts du voyage de retour dans le pays d'origine ou de résidence. Le montant minimal est de 2500 zloty, c'est-à-dire à peu près 550 €. B. Les coûts d'hébergement, loyer, plus électricité, gaz, etc. C. Les coûts de subsistance, minimum 136 € par mois. Les documents confirmant la possibilité d'obtenir des moyens financiers pour couvrir les coûts de subsistance ou les frais de voyage de retour peuvent être une prise en charge légalisée à la mairie, plus photocopie d'un document d'identité, plus preuve des moyens financiers du garant, ou bien une bourse étudiant au nom du demandeur de visa. Le demandeur a le droit de compléter les documents indispensables pour confirmer les données contenues dans la demande de visa et les circonstances justifiant la demande de visa étudiant dans le délai de 14 jours à compter du dépôt de la demande de visa. Le consul n'a pas l'obligation de rappeler au demandeur de compléter les documents manquants dans le dossier déposé. Remarque. Les personnes voulant poursuivre en Pologne les études en langue polonaise doivent impérativement fréquenter les cours de la langue polonaise de 9 mois. À noter, vous devez déposer la demande de visa auprès de la mission diplomatique responsable de la circonscription consulaire couvrant votre résidence habituelle. La demande est introduite pas plus tôt que 6 mois avant le début du voyage prévu. Les documents en arabe doivent être traduits en polonais, français, soit en anglais. Généralement, ces documents énumérés sont suffisants afin de prendre la décision. Néanmoins, le consul peut demander des pièces justificatives supplémentaires. Les originaux des documents présentés sans copie ne sont pas rendus au demandeur. Le consul a le droit de vous inviter à un rendez-vous au poste consulaire, mais il n'est pas obligé de le faire. Les visas de type D autorisent un séjour aux autres pays de l'espace Schengen d'une durée maximale de 90 jours par période de 180 jours. Cela signifie que vous pouvez séjourner légalement dans l'espace Schengen si au cours de la période des derniers 180 jours, votre séjour dans l'espace n'a pas dépassé 90 jours. On délivre le visa pour une, deux ou bien multiples entrées. Le visa de type D peut être délivré pour une durée d'1 an au maximum. Veuillez noter que le visa ne garantit pas l'entrée sur le territoire de la Pologne. La décision définitive est prise chaque fois par le corps des gardes frontières. Quel est le coût? Adulte, 11 600 dinars algériens.
à peu près 60 €. Enfants entre 6 et 12 ans, 5800 dinars algériens, à peu près 30 €. Enfants de moins de 6 ans, gratuit. Les frais de la demande de visa sont non remboursables, quelle que soit la décision du consul. Quel est le délai de la réalisation? Le consul a 15 jours ouvrables à compter du jour de paiement pour prendre la décision sur la délivrance de visa. Dans les cas qui nécessitent une vérification détaillée des documents, cette durée peut être prolongée à 30 jours. Dans les cas d'urgence dûment justifiée, la décision peut être rendue dans 3 jours ouvrables. Comment retirer les documents? L'applicant doit se présenter en personne le jour de sa décision. Les originaux des documents présentés sans copie ne sont pas rendus au demandeur. La date et l'horaire du retrait vous sera communiqué après la fin de votre entretien. Pour récupérer votre passeport, vous devez présenter le ticket vous ayant été remis à la fin de votre entretien. Comment faire recours? Si vous n'êtes pas d'accord avec la décision du consul, vous avez le droit de solliciter que votre demande de visa soit réexaminée. La demande de réexamen doit être déposée dans le poste qui a pris la décision dans le délai de 14 jours de la notification. Les frais de dépôt de la demande s'élèvent à 11 600 dinars algériens, à peu près 60 €. Annonce. Le sujet de la prochaine vidéo sera sur le permis de séjour temporaire à des fins d'études. Nous vous remercions à l'avance de l'appui et du support que vous nous accorderez dans vos commentaires. Je vous souhaite donc beaucoup de succès dans la poursuite de tous vos projets, quels qu'ils soient. Portez-vous bien et à bientôt.